Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. On a déjà publié une première vidéo de galettes et vous avez eu l'air d'adorer ça, donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on vous en propose une deuxième. Et on n'est pas allé chercher n'importe quelle galette, c'est la galette qui fait le buzz en ce moment sur Instagram, tout simplement parce qu'elle a l'air délicieuse, elle est magnifique et elle est réalisée par un très grand chef, Michael Bartocchetti. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. J'espère qu'on n'écorchera pas la galette, surtout Oui, parce qu'elle est pas facile à faire. En tout cas, c'est le chef qui officie au Georges V à Paris. Alors cette galette, elle est passée partout sur Instagram, elle fait rêver un petit peu tous les pâtissiers amateurs. Mais nous, elle nous fait flipper actuellement parce qu'elle a l'air très compliquée. On a vraiment hâte parce que c'est une galette qui change. Alors on vous cache pas que si vous allez faire votre première galette de votre vie, c'est peut-être pas celle-ci qu'il faut faire, mais en tout cas regardez ça. Ça va être passionnant à regarder et ceux qui voudront tenter, bah bon courage à vous. Il s'agit d'une pâte à pain au lait feuilletée qu'on va venir garnir d'une crème frangipane à la vanille, à l'amande et au rhum. C'est un petit peu la frangipane traditionnelle, même si ici ce sera de la poudre d'amande brute qui donnera encore plus de goût. Un teint assez noir à la frangipane, finalement, beaucoup de vanille. Ça va être excellent. On commence dès maintenant avec la recette et la confection du pain au lait feuilleté. C'est parti. Dans le bol du robot muni du crochet, vous pouvez déposer le sucre, le sel, la farine, par-dessus laquelle vous mettez la levure, le lait et le beurre légèrement pommade. Vous allez pétrir pendant quelques minutes à vitesse 1, donc à vitesse lente, jusqu'à ce que le tout forme une boule homogène. Une fois que votre pâton est homogène, vous pouvez passer en deuxième vitesse, vous accélérez un petit peu, une vitesse moyenne on dira, pendant 9 minutes. Puis vous réservez cette boule de pâte que vous filmez ou alors vous déposez un torchon humide par-dessus et vous la laissez reposer une nuit au réfrigérateur. Au même moment, vous allez déposer votre pesée de beurre au milieu d'une feuille de papier sulfurisé et vous allez taper le beurre pour en faire un carré de 20 cm de côté. N'hésitez pas à prendre un beurre sec de belle qualité. Ici, on vous préconise un beurre Charente-Poitou AOP. Puis vous le déposez au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Pendant que le tout est en train de reposer, on va pouvoir faire notre frangipane qui, elle aussi, va avoir besoin d'une nuit au congélateur cette fois. Pour faire notre frangipane, on commence par faire notre crème pâtissière en mettant dans notre casserole le lait et la vanille fendue et grattée. On vient porter le tout à ébullition et une fois l'ébullition atteinte, on arrête le feu et on laisse à couvert pendant 10 minutes pour que la vanille infuse. Dans un cul de poule, on met les jaunes d'œufs avec le sucre semoule et on bat le tout rapidement. On ajoute ensuite la fécule de maïs. Et on va venir verser notre lait vanillé infusé à travers un tamis sur notre mélange précédent. On homogénise le tout à l'aide de notre fouet. Et on remet le tout dans la casserole. On va venir faire bouillir le mélange. Et on va le faire cuire pendant 1 minute 30 environ, à partir de l'ébullition. Une fois qu'on a une belle crème pâtissière, on ajoute le beurre et on mixe à l'aide de notre mixeur plongeant. On va pouvoir faire notre frangipane. On commence par mettre notre beurre pommade avec la fécule de maïs, le sucre glace et la poudre d'amande. On mélange le tout jusqu'à ce qu'on ait une texture bien crémeuse. On ajoute ensuite les œufs battus. Il faut que tous les ingrédients soient à température ambiante, alors sortez-les au moins 2 heures avant du frigo. On ajoute ensuite le rhum et on termine par notre crème pâtissière. Attention, il ne faut pas mettre la totalité de ce qu'on a obtenu avant, mais seulement 72 grammes. Notre crème frangipane est prête. On peut venir la couler dans un cercle de 14 cm de diamètre. On lisse bien le tout. Il faut qu'elle fasse un bon centimètre de hauteur. On met la fève ou une amande si vous n'avez pas de fève. Et on place le tout une nuit au congélateur. Voilà, maintenant que tout ça est bien reposé, on peut reprendre la confection de cette pâte à pain au lait feuilleté et enchaîner les tours simples pour obtenir un joli feuilletage, on l'espère. Le lendemain, vous reprenez votre pâton que vous dégazez à l'aide de votre poing. Puis on la retire et on la dépose sur un plan de travail fariné. On en fait un joli boudin avant de l'étaler en un rectangle d'à peu près 43 cm par 22 cm.
Le but étant qu'il soit 2 fois plus long que votre carré de beurre et un tout petit peu plus large que celui-ci. Essayez d'avoir des angles le plus droits possible. Si vos angles ne sont pas assez droits, vous pouvez très légèrement découper le bord. Vous déposez donc le beurre en plein milieu et vous rabattez de chaque côté en essayant de couper les bords pour avoir un résultat le plus net possible. De chaque côté, vous soudez bien la pâte, le beurre ne doit pas pouvoir ressortir. Une fois que c'est le cas, vous farinez bien votre plan de travail. Et après avoir placé la jointure dans la longueur, vous allez l'étaler sur environ 7 mm d'épaisseur. Surtout n'hésitez pas à rajouter de la farine régulièrement en prenant délicatement votre pâte dans les mains. Comme tout à l'heure, pour que vos beurres soient bien droits, n'hésitez pas à ajuster à l'aide d'un couteau. Vous enlevez l'excédent de farine au moment de faire votre premier tour simple, donc après avoir rabattu le tiers supérieur sur le tiers moyen. Vous faites pareil avec le tiers inférieur. Vous faites un quart de tour du côté que vous voulez tant que vous ne changez jamais de côté et vous enchaînez avec le deuxième tour. Si vous voyez que votre pâte est un petit peu trop difficile à travailler, c'est-à-dire si elle se rétracte trop, n'hésitez pas à lui faire passer 5 minutes au congélateur suivi de 10 minutes au réfrigérateur et recommencer à l'étaler. Ce n'est pas grave si vous aviez déjà commencé un tour, vous pouvez à n'importe quel moment arrêter pour la faire se reposer. Il faut juste toujours bien replacer la pâte au bon endroit. À chaque fois que vous voulez la placer au réfrigérateur, vous la filmez bien pour qu'elle ne croûte pas. Ici on vient de faire notre deuxième tour. Et vous tournez bien d'un quart de tour entre chaque tour. Ici on termine notre troisième tour et on va pouvoir cette fois-ci l'étaler dans le sens que l'on veut. Si vous pouvez obtenir un rectangle de 40 cm par 25 cm de long, ce sera parfait. A l'aide d'un emporte-pièce de 10 cm, vous allez d'un coup sec découper un cercle de 10 cm. Vous allez marquer votre pâte tous les 2 cm, puis la déposer au congélateur pendant une quinzaine de minutes. Avec votre petit cercle de pâte, vous allez l'étaler sur environ 2 mm d'épaisseur. Le but étant qu'on puisse emporte-piécer un cercle de 16 cm de diamètre. On l'emporte-pièce et ça va nous permettre d'encercler notre frangipane. On la démoule donc. On n'oublie pas d'enlever le film alimentaire. On place notre petit bâton de 16 cm, on retourne le tout et on va venir faire épouser les bords. Le but est vraiment de l'emprisonner sur les côtés et en dessous. On réserve ça au réfrigérateur. Maintenant que notre pâte est bien ferme et bien étalée sur 1 cm d'épaisseur, on découpe tous les 2 cm des longues bandes de pâte. Ensuite, on vient placer notre frangipane au centre de notre cercle de 18 cm de diamètre. Votre cercle est préalablement chemisé avec un papier sulfurisé. Et on vient faire une forme de vague avec nos bandes qu'on vient mettre tout autour de notre frangipane. Puis pour le milieu, vous allez torsader et faire un petit peu n'importe quoi avec le reste de vos bandes. Les nôtres étaient un petit peu trop froides, c'est pourquoi elles ont tendance à se casser un petit peu. On vous conseille de les laisser revenir un tout petit peu à température ambiante avant. On laisse ensuite pousser 2 heures à température ambiante. Après les 2 heures, vous voyez que ça a bien gonflé. On va pouvoir enfourner pour environ 50 minutes à 180 degrés. Maintenant que notre galette est en cuisson, on va pouvoir faire notre opaline de caramel qu'on va venir parsemer sur notre galette pour lui donner un rendu bien brillant, bien croustillant. On va faire notre opaline de caramel en mettant dans notre casserole du fond en blanc avec le glucose. Et on va pousser la coloration jusqu'à avoir un beau caramel bien brun. On le laisse refroidir sur un moule en silicone. Et une fois qu'il est bien froid, on vient le mixer à l'aide de notre robot coupe pour obtenir une fine poudre. Après une trentaine de minutes de cuisson, vous pouvez décercler pour que les bords de votre galette cuisent mieux. Une fois qu'elle est bien cuite, vous allez passer à travers un tamis la poudre de caramel sur la totalité de la galette. Et vous enfournez pendant 2 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat. Ça la rend brillantissime. Est-ce que vous êtes prêts pour la dégustation? Oui. J'ai jamais vu une galette aussi brillante, c'est quand même mieux que de terminer au sirop cette technique-là. Et ça sent extrêmement bon. Alors, c'est monstrueux, elle me donne encore plus envie que celle de Cyril Lignac, je suis désolé. Regardez ça.
Monstrueux. Bon, on croque direct. Ça, c'est de la part. Hein. Déjà, ça croustille, ça s'entend. T'as la fève? Ouais? Et toi? Moi non. Ouais, on a croqué à côté. J'ai mangé l'amande. C'est la fève du radin. Mettez une amande. Au moins personne ne se pètera une dent sur la... C'est juste dingue. Alors moi de base j'adore les galettes, mais celle-là j'en ai jamais goûté une aussi bonne. Mais en toute sincérité, hein, celle de Cyril Lignac qu'on a fait mercredi était délicieuse, mais celle-là, elle c'est un autre niveau. tout. C'est un autre niveau. Honnêtement, hein, si vous avez l'occasion de la refaire, même si c'est un petit peu fastidieux, vous pouvez même ne pas faire tous les torticotis si vous voulez, faites un montage goûtez simple. ça parce que c'est un délice, mais réellement. Alors là pour le coup c'est une vraie frangipane. Vous avez été nombreux sur la vidéo précédente à me dire que c'était pas une frangipane, c'était une crème d'amande. Et vous avez complètement raison, c'était pas tout à fait une frangipane. Mais elle coule pas. Ici, non ça coule pas, je sais pas si... Ici c'est une vraie frangipane, elle est mais honnêtement j'aime pas, je sais pas si je l'ai déjà dit mais j'aime pas trop la frangipane de base. Et là il y a un goût qui me fait me dire c'est de la frangipane, ok je connais mais c'est monstrueusement bon. C'est un truc de dingue. Bravo à ce chef dont on avait encore jamais testé les recettes, c'est incroyable, c'est du génie ce qu'il a fait, c'est magnifique, ça ressemble pas à une galette et pourtant dans la bouche c'en est une. La frangipane elle a une couleur très particulière, elle est bonne, elle a un goût, c'est magique, bravo. Si cette vidéo vous a plu et si vous aussi vous avez envie de refaire cette recette, bah déjà refaites-la recette. Et vous pouvez nous mentionner sur Instagram, on se fait toujours un plaisir de venir voir vos réalisations. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu en l'air pour nous soutenir dans ces bonnes recettes. Mais je suis curieux de voir vos photos de cette galette parce que franchement, courage, mais vous pouvez largement le faire, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi vous abonner et appuyer sur la petite cloche. Et si vous avez envie de réaliser une crêpe pâtissière encore plus démentielle pour aller avec cette frangipane, bah vous pouvez tout simplement aller farfouiller sur notre site internet. On fait des ateliers virtuels, des ateliers en ligne qui vous apprennent tout dans le moindre détail. On a fait sur les crèmes, sur les pâtes, sur les glaçages et même sur la pâte à choux. Vous avez vraiment moyen de vous éclater. C'est vrai que là il y a une pâte un petit peu complexe, on explique comment travailler les pâtes levées feuilletées dans la formation sur les pâtes. Allez-y si vous êtes un pâtissier qui a envie vraiment de progresser, là il y a de quoi faire. On vous embrasse et on vous dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao.